Chapitre 4. Les yeux rivés sur l'ombre du cadran solaire, Arnjolf trépignait. Son impatience contrastait fortement avec le flegme de Arik et Tornulf, qui discutaient, une corne d'hydromel à la main. « Ça fait 1 heure !» s'exclama Arnjolf. « On peut y aller. »« Ah, c'est vrai, reconnut Arik. Il est parti depuis 1 heure. »« Donne-moi la clé !» réclama Arnjolf. « Quelle clé ?» demanda Tornulf. « La clé du chenil, » répondit Arik. « Tu as promis de me laisser les chiens après 1 heure. »« 1 heure après le signal de départ des chasseurs, » corrigea Arik. « Mais ça fait 2 heures !»« Oui, mais les chiens te feront gagner bien plus qu'1 heure. À toi de voir si ça vaut la peine d'attendre. Tu es sûr qu'ils trouveront sa piste ? Si j'étais à ta place, je partirais tout de suite, sans les chiens. »« Tu n'as pas le droit de nous retarder !» protesta Arnjolf. « Je ne vous retarde pas. C'est juste mon chenil et ce sont mes chiens. Rien ne m'oblige à te les prêter. » Arnjolf s'assit par terre en grognant. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Alvarg. « On attend, bien sûr, » répondit Arnjolf en brandissant un morceau de tissu. « Je suis sûr que les chiens retrouveront sa piste. »« Où est-ce que t'as eu ça ?» demanda Arik. « Tornald l'a perdu hier, en tombant sur un porcelet. Je comprends maintenant pourquoi il porte une chemise neuve. Ça ne le sauvera pas. » L'ombre du cadran solaire reprit son chemin monotone, sous la surveillance assidue d'Arnjolf. Ses 2 compagnons, Alvarg et Arag, commençaient à montrer des signes d'impatience, lorsqu'une clé fut négligemment jetée sur le cadran solaire. « Vous pouvez y aller !» s'exclama Arik. « Je suis fatigué de voir vos têtes. » Arnjolf s'empara de la clé, et les 3 gamins partirent au grand galop. « Tu aurais pu les faire attendre 10 minutes de plus, » suggéra Tornulf. « Ça m'aurait amusé de les voir s'énerver. »« Ouais. Et moi, je me demande pourquoi Alting n'est pas venu, » fit Arik. « Hel, Loki, allez les chiens, cherchez !» Arnjolf pouvait se féliciter d'avoir attendu. Ses chiens étaient déjà sur une piste. Elle menait au camp des bûcherons. Le lâche! Il se cachait son père. C'était trop facile. Bientôt, ils débouchèrent aux abords d'un campement forestier, où une demi-douzaine d'hommes s'affairaient à remplir un chariot de longs troncs d'arbres. « Oh, les gosses !» cria une voix. « Ne restez pas ici avec vos chiens, on a du travail !»« Salut, Bardolph !» s'exclama Arnjolf. « On cherche Tornald. »« Il est pas là. Il est parti tôt ce matin, je l'ai pas revu. Attendez, j'arrive. » Un des travailleurs se détacha du groupe et s'approcha des enfants. Les chiens aboyèrent furieusement. Arnjolf les fit taire. « Vous ne devriez pas rester ici. Vos chiens ont l'air bien nerveux. »« Alors, c'est quand le grand jour ?»« C'est aujourd'hui le grand jour, » répliqua Arnjolf. « Et les chiens sont sur la piste de Tornald. Je sais qu'il est ici. » Bordolph se retourna brusquement vers ses compagnons. « Une pause pour tout le monde !» Puis il reporta son attention sur Arnjolf. « Je ne l'ai pas vu depuis ce matin, et j'espère que tu ne me traites pas de menteur. Mais de toute façon, c'est une chasse à l'homme, et je connais les règles. Vous pouvez regarder partout, sauf dans les maisons, et vous payez tout ce que vous cassez. J'aimerais autant que vous fassiez vite, parce qu'on a pas mal de travail. Jarulf a commandé son premier longboat, et on a déjà du retard. »« Ça ira vite, » promit Arnjolf, « sauf s'il se cache dans une maison, parce qu'on devra attendre qu'il sorte. Hel, Loki, cherchez !» Mais la piste ne menait ni vers le chantier, ni vers les maisons. Les chiens se dirigèrent vers un petit tumulus de terre et tournèrent autour en jappant. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?»« Je ne sais pas, » répondit Bordolph. « Tornald a enterré des vieux machins à lui. Il n'avait pas le temps de les brûler. Ça m'étonnerait pas qu'il se cache en dessous. »« Vous plaisantez ?»« Non, grogna Arnjolf, je ne plaisante pas. Tu connais pas ton propre fils. Quand il s'agit de se cacher, il est capable de se déguiser en arbre. » Bordolph se mit à rire. « En arbre ? Allons donc. Je n'oserais plus jamais abattre un arbre, de peur de le blesser. »« Il faut qu'on voie ce qu'il y a en dessous. »« Pas question, » protesta Bordolph. « Tout ça appartient à Tornald, pas à vous, ni à moi. »« C'est pas une maison. Alors, à moins que ce soit un tombeau, on a le droit de fouiller. Il nous faut les pelles. »« Eh ben, allez en chercher, » soupira le bûcheron. « Rien ne m'oblige à vous en fournir. Mais je vais pas non plus vous laisser dans l'embarras. »« Oh les gars, si vous avez des pelles à vendre, c'est le moment de les montrer. Arnjolf vous en offre 10 fois le prix. » Et quelques minutes plus tard, les 3 garçons entreprirent la fouille du tumulus. Et bien vite, Alvarg poussa une exclamation. « J'ai trouvé quelque chose !» C'était un morceau de tissu déchiré.
Les 3 jeunes guerriers retournèrent le tumulus dans tous les sens. Ils trouvèrent les restes de la chemise de Thornald, ainsi que ses anciennes chemises, et un impressionnant lot de vêtements. Thornald a toujours été un petit peu orgueilleux, murmura Bordolph, avec un sourire en coin. Je présume qu'il considère que les vêtements de bûcheron sont indignes de son nouveau statut. Il se croit malin, grogna Arnjolf, mais de toute façon on finira par l'avoir. Et ils repartirent, sous le regard amusé du bûcheron. Il nous a encore eus, grogna Harag. Comment est-ce qu'il a su pour les chiens? C'était pas difficile à deviner, répliqua Arnjolf. Je les entraîne depuis des semaines. Mais de toute façon, il ne peut pas réussir. On va le coincer aux limites du domaine, en train de chercher des runes qu'il n'a aucune chance de trouver. Il sait très bien où elles sont. Jarulf, le fils du Jarve, et Alsting, l'apprenti chaman, les ont cachées hier soir. Oui, et Alsting a été les récupérer ce matin pour les cacher ailleurs. Ça m'a coûté un bracelet d'argent, mais il est impossible que Thornald réussisse l'épreuve. Dans le pire des cas, il rentrera au village bredouille ridicule, et dans le meilleur des cas, on l'attrapera pendant ses recherches, et je vous promets la plus belle bastonnade que Drakenvik ait jamais connue.